Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est dimanche et on se retrouve pour notre petite causerie. Et je vous reçois avec c'est le cas de le dire, un petit tapis de fleurs. Ça sent le printemps. Ben oui, les jonquilles commencent à fleurir. Il y a des petites pâquerettes déjà plein dans le jardin. Des violettes, enfin voilà, hein. Donc, et puis en plus, pour couronner le tout, aujourd'hui, on a un magnifique soleil, comme hier d'ailleurs, il faisait beau hier. Enfin, pas froid, parce que j'étais sur le Mans, il faisait 11 degrés l'après-midi, donc bon, on est au mois de février, hein, mi-février, donc c'était un beau temps, on revit en fait, j'ai passé une journée dehors, merveilleux, c'est le cas de le dire, parce que il faisait bon, voilà. Il n'y avait pas cette flotte là, toujours quand on sort, ou le brouillard, ou les trucs comme ça que j'aime pas. Donc c'était fort, fort, fort agréable. Et donc, aujourd'hui, hein, dimanche matin, on attaque pareil, un beau soleil, ciel bleu. Il fait pas chaud, hein, mais on est le matin encore, hein. Il fait 2-3 degrés. Il y a un petit vent, à mon avis, ça doit être quand même assez. On doit sentir le froid. Mais je pense que quand vous êtes au soleil, voilà, c'est agréable. Donc voilà, un bon dimanche, voilà, comme je les aime. Et donc on se retrouve. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait cette petite semaine? Eh bien, elle a passé vite, ma foi, vraiment. J'ai bien cru à certains moments que vous n'alliez pas avoir de vidéo, parce que voilà, parce que j'avais pas eu le temps, parce que j'avais pas eu l'idée de ceci ou de cela tout de suite, mais en fait, tout doucement, ça vient. Donc vous avez réussi quand même à avoir une vidéo tous les jours, je crois. Après, maintenant que je vous dis ça, je suis en train de me dire que peut-être pas, tout compte fait. Est-ce que vous avez eu tous les jours une vidéo? Ah, bah mince alors. Et des fois, c'est des, comment dire, des trous. Alors, il y a 2 jours. Si, dimanche, il y a eu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, si, vous savez bien. Ah, ça m'a fait douter d'un coup. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu un jour où j'ai fait le jour même, en fait. J'avais pas, la veille, l'avant-veille, j'avais pas eu d'idée. Et puis, en fait, le matin, je croyais que j'allais pas avoir de vidéo, en fait. Je crois que c'était pour jeudi. Et au final, ouais, j'étais inspirée, donc voilà. Donc, vous voyez, une semaine tranquille, j'ai bougé pas mal pour une fois. Ça faisait longtemps que je bougeais pas autant, que je sortais pas autant. Je revis en fait, hein, et tout ça sans avoir mal à mon genou. Oh là, c'est du bonheur pur, hein. C'est vrai que quand on n'a rien, enfin quand on n'a rien, qui nous fait souffrir en fait quand on bouge tout ça, c'est quand même quand on dit l'argent fait pas le bonheur, mais la santé oui. Bon, après c'est vrai, on peut avoir toute la santé si on est vraiment fauché, c'est pas drôle non plus, mais franchement voilà, la santé c'est quand même voilà, là le fait de pouvoir marcher, alors j'ai pas fait 50 000 kilomètres, hein, mais voilà, je suis sortie. Donc eh bien, comme vous avez vu vendredi dans le hall, eh bien, mardi, j'avais été sur Alençon, donc j'avais été chez Noz, voilà, chez Noz, chez Action. Euh, comment dire, et mercredi, je cherchais. Mercredi, c'est pareil, je suis allée sur IG, Mamers, voilà, et donc je suis allée aux actions à Mamers, voilà, donc, mais vous voyez, ça, je suis sortie le mardi, je suis sortie le mercredi. Euh, comment dire, après, hier, voilà, hier, j'ai passé je suis partie de chez moi, il devait être, ouais, 10h30, 11h. Et je suis rentrée à 6h30 le soir, en fait. Et on a marché avec ma fille. On a fait les magasins, en fait. On n'avait pas le choix, puisqu'elle avait été malade durant la semaine. Et du coup, en fin de compte, il y avait que hier, voilà, qu'on pouvait le faire. Et
enfin, si tout va bien, normalement, là, tout va bien, puisqu'elle signe son contrat lundi. Donc, elle a retrouvé du travail. Donc, pouah, ça m'enlève un poids pas possible. Parce que bon, je m'inquiétais quand même. Voilà, c'est nos enfants, hein, on s'inquiète, hein. Et du coup, je suis hyper contente. Donc bon, vu que c'est pas du tout, enfin, c'est pas dans le même domaine, c'est pas dans le même cadre du travail, hein. Avant, elle travaillait dans un magasin, une boutique, tenue du travail. En fait, depuis qu'elle a quitté l'école, elle a tout le temps travaillé dans des endroits où il y avait une tenue. Voilà. Donc, il n'y avait pas besoin d'acheter voilà, hein, à outrance des vêtements, puisqu'elle était toujours habillée pareil, en fait. Et comme elle a quand même, il faut l'avouer, une préférence pour jean basket, voilà, ça lui convenait très bien. Là, c'est différent. Là, il faut s'habiller un petit peu plus, madame. Voilà, il faut être un petit peu, comment dire, plus classe si on veut. Voilà. Et donc, on est allé pour trouver deux, trois petites choses pour agrémenter ce qu'elle a déjà. Mais comme elle avait beaucoup plus d'été, des vêtements cool, mais plus d'été, et que là, bon, bah, il faut quand même comment dire, des vêtements qui tiennent chaud, puisque en plus, elle a la route de chez elle jusqu'au travail. Donc, enfin, bref, voilà, voilà, voilà. Donc, on n'avait pas trop le choix, puisque je vous dis, elle était malade comme tout, la gorge, le nez, tout ça. Et donc, on a attendu que ça passe un peu. Et hier, ça allait beaucoup mieux. Donc, voilà. Et j'étais surprise quand même parce que j'ai horreur, mais vraiment, hein, depuis toujours, j'ai toujours détesté faire mes courses le samedi. Même quand j'étais jeune, hein, j'ai jamais aimé ça le week-end. Et souvent, j'allais le soir. Je me rappelle au début, hein, quand j'étais jeune, quand on était au ménage et tout ça, on est allé habiter en banlieue. Et il y avait un carrefour, en fait, qui était pas trop loin de chez moi. Et je me rappelle que, eh ben, souvent, j'allais à 8h30 dans la semaine. Parce que comme ça, bah, il n'y avait pas grand monde. Ça fermait à 10h et je pouvais aller tranquillement dans les rayons. Voilà. Des fois, on mangeait et puis j'allais faire les courses après. Voilà. Et depuis toujours, à chaque fois que j'étais le samedi, c'est vraiment, mais vraiment, quand j'avais pas d'autre choix, surtout une fois que je suis venue en Sarthe, donc à la campagne, là, c'était plus compliqué puisque les magasins, ils ferment à 7h30. Donc, voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour faire ses courses le soir. Donc, évidemment, des fois, j'étais obligée d'aller le samedi. Et vraiment, je n'apprécie pas. Voilà. Et alors, le pire, c'est le week-end où on a la paye. Oh là 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 là, le premier week-end du mois ou le dernier, voilà, c'est horrible. J'aime pas du tout aller en ville. Mais bon, après. Donc, voilà. Et ben, on est allé. Et ben, franchement, il n'y avait personne. Un samedi après-midi, enfin, on est quand même allé sur le Mont, il était 11h30, de 11h30 à 18h30, on a fait les boutiques. Ben, pas grand monde en fait, ou bien les gens ils sont fauchés ou ils sont partis, je sais pas, mais enfin voilà, c'était que du bonheur hein, d'aller faire les boutiques. Comme il fallait qu'elle essaye des habits, des fois elle retournait à la cabine 3-4 fois. Et ben à chaque fois, il y avait jamais la queue, enfin, chose que d'habitude le samedi, voilà quoi. Donc voilà, j'ai passé vraiment une super, super, super journée. Et je suis quand même, je vais y arriver, j'ai quand même été chez Noz parce que on est allé boire un petit café dans une petite boulangerie qui est en face de chez Noz et qui fait en même temps, on peut se restaurer à midi en fait. On peut prendre des sandwichs, tout ça, il y a des tables, tout ça, et on peut aller boire un petit café. Et quand je vais dans le coin là-bas, souvent, je vais boire un petit café parce que c'est tranquille. C'est pas un café, hein, c'est pas un salon de thé non plus, mais ça pourrait, c'est plus petit qu'un salon de thé. En tout cas, je vais souvent là-bas, c'est agréable. Et en plus, leur pâtisserie est bonne. Et même le pain, j'en profite des fois pour prendre du pain parce qu'il est très bon. Et donc, c'est en face de chez nous, forcément, et à côté de chez Teddy. Je ne suis pas allée chez Teddy. Vous voyez que je suis raisonnable. Je ne suis pas allée chez Teddy. On est juste allé faire un petit tour chez Noz. Et là, alors, c'était trop marrant. Alors, j'ai trouvé qu'une chose hein, chez Noz.
Voilà. Oh mince, c'est où que je l'ai mis? J'avais mis à côté de moi. Bah, ah, c'est là. Il y avait quelques petites choses. Il y avait comment dire, des choses sans taureau, genre de pages avec 4 pochettes. Enfin, je vois pas trop à quoi ça peut servir. En tout cas, moi, voilà, non. Il y avait ça. Il y avait. C'est quoi qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait comment dire, des tampons avec les dailles. Voilà, ça faisait des grandes pochettes comme ça. Et vous avez une moitié, c'était les tampons, et l'autre moitié, c'était les dailles, avec des petits personnages. Alors, il y avait style, je sais plus, peut-être des nounours ou des souris ou des choses comme ça, en fait. Voilà. Et il y avait des thèmes, il y avait Halloween, il y avait... Enfin, voilà. Mais moi, j'ai pas pris parce que j'en ai déjà pris. En fait, des petites choses comme ça. Pas là-bas, d'ailleurs, je crois même pas chez nous. J'avais commandé. Et, euh, et en fait, je les ai jamais utilisées. Enfin, j'ai dû les utiliser une fois. Voilà. Et une autre fois, j'ai une autre planche comme ça que j'avais eue chez Amazon, ou c'est ma fille qui me l'avait offert plutôt. Non, c'était ma fille qui m'avait offert ça il y a 3 ans. Je crois qu'elle avait commandé ou Amazon ou AliExpress. Je crois que c'était Amazon. Et en fait, c'est de sa copine qui, plus tard, pour la naissance de son petit garçon, elle avait fait je l'avais aidé, en fait. Et puis, il s'était très bien débrouillé après. Et ils avaient fait le faire-part de naissance. Voilà. Mais c'est vrai que j'utilise pas tant que ça. En fin de compte, je fais pas tellement je me rends compte que j'ai beaucoup de choses qui peuvent aller pour des petits, des choses comme ça, et que j'utilise pas beaucoup. J'ai pas je vois par exemple Aurélie de la chaîne Aurélie Scrap Studio. D'ailleurs, dans sa boutique, qu'elle a créé des tampons avec des petits animaux comme ça, et qu'elle utilise facilement dans ses cartes, quand elle fait des modèles de cartes, des trucs comme ça, elle utilise. Moi, c'est vrai que j'ai du mal c'est-à-dire à mettre un petit personnage comme ça en mettant un sentiment qui va à une personne adulte. Vous voyez, j'ai pas encore, enfin, j'ai pas voilà. Si je m'y mettais, sûrement j'y arriverais, mais d'emblée comme ça vient pas en fait. Comme ça vient pas, c'est vrai, je laisse de côté. Et donc voilà, donc j'ai pas pris. Et il y en avait plusieurs. Et en dehors de ça, il y avait rien d'autre. À part des rubans, des rubans, il y en avait. Voilà, rubans. En ce moment, c'est venu à la mode tout ce qui est la corde pour le macramé. Voilà. Mais voilà, j'ai pas trouvé. Il faut dire que, pour être franche, à cette action-là, donc qui est du côté d'Auchan, eh bien, ça m'est déjà arrivé de trouver du matériel de scrap, mais pas tant que ça en fait. C'est pas là que j'en ai trouvé le plus. Là où j'ai trouvé le plus, c'est vraiment sur Alençon ou Alonne. Voilà. Mais dans ce action-là, j'ai pas forcément trouvé beaucoup ouais, pas beaucoup beaucoup de matériel. Je trouvais beaucoup, c'était par exemple des rubans. Alors là, j'ai des kilomètres de rubans que j'ai trouvé là-bas. Mais au niveau, par exemple, des papiers, des die, des trucs comme ça, et ben, ouais, non, pas tant que ça. Donc, à chaque fois que j'y vais, quand je trouve pas, en fait, ça m'étonne pas. Et quand j'en trouve un ou deux, je suis aux anges parce que je dis, oh, je suis chanceuse, il y a dû avoir un arrivage hier, et voilà, moi, je viens aujourd'hui. Parce que comme ça disparaît, enfin, je pense que ça disparaît parce qu'une fois, en parlant avec une jeune fille à la caisse, elle m'a dit, si, il y a eu un arrivage, en fait. Mais il doit y avoir beaucoup, beaucoup de scrapeuses et scrapeurs dans le secteur là-bas, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'arrive pour ainsi dire, à rien avoir. Voilà. Donc voilà, et c'est chose marrante, alors tout en traînant dans les rayons, on a rencontré une petite dame, voilà, et en fait on a commencé à parler avec, et une demi-heure après on était là en train de discuter toutes les trois avec ma fille. C'était rigolo en fait. Des fois ça fait plaisir, vous voyez, quand on sort comme ça c'est quelque chose que moi dans la vie j'adore.
quand vous sortez comme ça et puis que vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais on ne sait pas pourquoi, en fait, ça accroche et puis on commence à parler et on arrive à parler de plein de sujets. On a parlé couture, on a parlé Lego, je lui ai parlé de ma chaîne du coup, peut-être qui sait, peut-être que j'aurai sa visite un de ces jours, puis qui sait si aujourd'hui elle passe par là, écoute, si tu passes par là, bienvenue, je sais pas, mais en tout cas c'était super cool. Et bon, elle est plus dans la couture, alors du coup voilà, ça fait pas, disons ça fait des centres d'intérêt communs en fait. Elle adore garder les choses comme moi, enfin bref, et c'était fort agréable en fait. Même ma fille, elle a apprécié, pourtant elle est beaucoup plus jeune, mais elle était, voilà, c'était cool. Voilà, j'aime bien ces journées comme ça en fait. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai trouvé que ça. Voilà, j'ai acheté ça. Voilà. 2,99 €. En plus, je le dis encore, voilà. Moi, je trouve que Nose devient cher. C'est-à-dire, les produits que nous, on aime bien, voilà, et ben, je trouve que c'est cher. Comme les dailles, les choses comme ça. Là, j'ai pris, mais franchement, 2,99 €, enfin, voilà, c'est une étoile en fait, c'est pas... mais bon, voilà, c'est du Studio Line. Mais je trouve que par rapport à il y a quelques années, voilà, c'était quand même beaucoup moins cher. Je suis sûre qu'un truc comme ça, on l'aurait trouvé à 1,99 € en fait. Tandis que là, 3 euros. Et là, il n'y a rien. Il faut savoir que les autres qui étaient là-bas, que j'ai vu, c'était du 7 et 9 euros, quoi. Donc 6,99 ou 8,99. Voilà. Donc moi, par principe, je ne prends pas. Alors, à moins que vraiment, vraiment, je tombe sur, je sais pas moi, s'il y a un die, un modèle, quelque chose de bien spécifique que je cherche en fait et que je tombe dessus, oui, je vais le prendre même si c'est 10 euros, si je sais que c'est 20 euros ailleurs. Par contre, quand c'est des achats sans raison, c'est-à-dire juste comme ça, en fait, voilà, on se promène et puis on tombe sur ça. Et il faut avouer que chez nous, c'est comme ça, hein, c'est du, je sais plus comment on appelle ça, hein, de l'achat opportuniste ou j'en sais rien, je sais pas comment donner, quel nom donner à ça, mais ou des achats irraisonnés ou je sais pas. Disons, c'est pas la même chose que si on va, je sais pas, si vous allez chez Créatitude ou chez Cultura, parce que vous allez à la recherche de quelque chose de précis, etc. Chez Nose, non. Chez Nose, on va chez Nose, d'ailleurs comme chez Action, et encore, Action, on sait qu'ils ont quand même des gammes de produits qui reviennent tout le temps. Mais chez Nose, on sait que voilà, c'est occasionnel, donc voilà, c'est l'opportunité qui fait, voilà, si on a la chance de passer et que c'est là, généralement on se jette dessus. Et c'est en fait là l'erreur que moi j'ai fait pendant un moment, c'était ça, c'est que le peu de choses que je trouvais chez Nose de scrap, comme bah, tous les die Studio Line, en fait je me jetais dessus parce que je me dis oh là 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 là, la chance et tout, alors qu'ils étaient quand même à 7 euros et quelques. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, j'ai eu sur une quinzaine de die que j'ai acheté de chez Studio Light que j'ai payé cher. En fait, j'ai dû utiliser 2 ou 3 en fait. Sinon les autres, ah ben je les ai, hein, mais quand je les regarde, je me dis mais pourquoi t'as acheté ça? Et ben voilà, c'était l'opportunité, voilà, c'était là, je me suis dit, oh là 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 là, c'est pas cher, il faut que je prenne parce que ça se fait après, voilà. Et en fait, je le regrette. Tandis que maintenant, ben, je fais plus du tout comme ça, hein. Même ma fille, elle était, euh, elle était toute étonnée que j'ai que comment dire, ce die-là. D'ailleurs, elle rigolait parce que justement, il y a pas longtemps, là, elle parlait avec sa copine, bah, celle que j'avais prêtée, donc tampon, d'ail, tout ça, pour faire le faire-part de naissance de son petit garçon. C'est pas quelqu'un qui fait du scrap, hein. C'est quelqu'un qui occasionnellement,
Voilà, donc pour certaines occasions, est capable de faire vraiment de très jolies choses en fait. Comme elle a fait les faire-part pour les deux, pour la naissance de ses deux enfants, etc. Mais ça reste occasionnel. En temps normal, c'est pas forcément, elle fait pas, voilà, c'est pas la preuve. Quand elle a fini de faire ses faire-part, elle m'a rendu ce que je lui ai prêté, hein, la machine à découper, des trucs comme ça. Et en plus, elle m'a donné tous les restes de papier, etc., etc. Puisque c'est pas du tout son univers. Et du coup, elle parlait à ma fille, puis elle dit: oh là là, j'ai pensé à ta mère. Dit: je suis allée chez Noz et il y avait du Studio Light partout, comment dire ça, des dailles partout et tout. Et elle dit: ah, je suis sûre que ta mère, elle aurait fait chauffer sa carte bleue. Et là, ma fille, elle lui dit: bah, tu sais, je crois que c'est fini cette époque-là. Elle dit: là, maintenant que je vais avec elle, elle dit: vraiment, je t'assure, elle est hyper, hyper raisonnable. Ça n'a plus rien à voir. Donc voilà. Je sais même pas pourquoi, vous voyez. Après, c'est la causerie du dimanche. Il y a des fois où j'ai ce sentiment de m'évader un petit peu, en fait, de me dire: mais en fait, mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je leur parle de ça, etc. Et après, je me dis, au fond, non, moi, la causerie du dimanche, justement, c'est l'occasion de papoter de tout et de rien avec vous. Voilà. Et bon, je sais que vous n'êtes pas 50 000 à me suivre. Vous devez être, je sais pas, au moins, disons, une centaine sûrs à me suivre, pour ainsi dire, tous les dimanches. Donc, en fait, voilà, je cause avec vous. C'est juste ça. Donc, je vous raconte ma petite semaine, mes petits émois, voilà. Et voilà, voilà. Donc, voilà, donc, pour ma petite semaine. Et donc, pour mon samedi, voilà, qui a passé très vite. Enfin, tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai pas passé tant de temps que ça, tout compte fait, dans mon petit atelier. Voilà, dans ma salle de jeu. Alors, vous avez tout ça là. Alors, j'avais fait samedi, donc hier, vous avez vu donc la vidéo où je faisais quelques petites fleurs comme ça. Vous voyez tout ce que j'ai fait depuis que j'avais fait la vidéo. Voilà, le soir. Ça et tout ça, hein. Tout ça là, je l'ai fait hier. Alors, attention, pas les découpes, non, les découpes, je crois que c'est sur du filtre à café. Je veux pas dire de bêtises parce que je reçois tellement de choses que des fois je sais plus. Parce que ça, j'ai reçu il y a déjà un moment. Il me semblait que c'était Sandrine. Voilà, Fleur Scrap 17. Il me semblait que c'était elle. Si c'est pas elle, si c'est une autre copinette, excuse-moi. Mais c'est vrai qu'elle m'en a envoyé aussi. Et que c'est vrai que du coup, des fois, j'ai une boîte où j'ai tellement de petites pochettes avec des fleurs comme ça, découpées en fait, hein, qu'il faut embosser et mettre le cœur. Que, voilà. Mais il me semblait que c'était Sandrine. Voilà. Mais de toute façon, qui que ce soit, merci beaucoup. Voilà. Et voilà, même si je n'utilise pas tout de suite quand vous m'envoyez des choses, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, voilà, ça met du temps. Et ben voilà, vous montrer que je fais. Et donc là, j'ai fait tout ça, là, tout cela. C'était des petites pochettes qu'on m'a envoyées. Tout ça là, non. Tout ça, c'est moi qui les ai découpées. Hein, vous voyez, c'est le même die que là. C'est des chutes, encore une fois. C'est des chutes de papier. C'est pas des grandes chutes. Hein. C'est quand il y a des papiers que j'aime beaucoup la couleur, voilà, et qu'il me reste que des petits bouts, et ben je mets les petits bouts de côté, mais au bout d'un moment, j'en ai marre. J'ai plein de bouts partout. Et le toit, j'avais fait que je mettais dans une boîte la perfo et je mettais toutes les petites chutes de papier, voilà, que j'aime bien. Et après, voilà, un jour comme ça, pour passer le temps, voilà, j'ai découpé, voilà. Et donc, c'était déjà découpé. Et ben voilà, ça, c'est des fonds comment dire, des papiers de chez Action. Des blocs, dans les blocs 30-30, il y avait avec les petits points avec foil et sans foil, voilà. Ça, en fait, tout ça, là, c'est ça et ça, c'est du papier de chez Action. Par contre, ça, non. Ça, je crois que ça, c'est des chutes de papier que j'ai depuis très longtemps. Voilà, ce bleu, bleu un peu
qui tire vers le bleu pétrole. Et ça c'était des papiers que j'avais trouvé, un paquet de feuilles, il y a très, mais alors vraiment très longtemps, hein. J'avais même pas ma chaîne. Je faisais même pas du scrap. Et que, voilà, il me restait de temps en temps, je sortais, là, il m'en reste presque plus maintenant. Et, et je trouvais que ça faisait des super belles fleurs, voilà. Et ça, donc, je vous dis, c'était, donc, j'ai fait avec vous, avec le papier peint, c'est du papier peint, et il y a des fibres, du coup, ça fait super joli. Parce que quand on découpe, et ben, là-haut, vous ne voyez pas, mais là, ça fait plein de petites fibres, en fait, tout autour. Et là, du coup, évidemment, hein, j'ai pas pu m'empêcher de faire mes petites fleurs avec ça. Voilà, avec cette trouilleuse-là. Et donc, j'ai fait, c'est hier, je les ai découpées hier soir. Toujours devant la télé, devant The Voice, voilà, et bon, en même temps, je préparais mes petites fleurs, et voilà. Donc, vous voyez, tout ce que j'ai fait dans la semaine, et j'ai pas fait que ça, je dis tout ce que j'ai fait, non, c'est faux, parce qu'il y a eu ça aussi. Alors, attendez, bah, il y en a moins, hein. Il y en a moins, mais parce que j'ai pas tout, voilà, il y a ceux-là encore, voilà, que j'ai fait. Voilà, les jaunes, les bleus turquoises, ceux-là. Voilà, c'est les mêmes que ça. J'ai fait aussi. Voilà. Et là aussi, ces petites roses-là. Aïe, oups, je me suis piquée avec ma pince. Ceux-là que j'adore. Voilà, ça. C'est avec du papier de chez Action. C'est des feuilles glacées un peu. Vous savez, il y a les cardstock. Voilà, c'est les cardstock. Et ce qui était un peu glacé, là, qui faisait le rendu, il est très beau des fleurs. Et donc voilà. Pour ma petite semaine. Alors, pour la semaine prochaine, je n'ai rien. J'ai pas de vidéo encore. Voilà. Alors, sûr que vendredi prochain, là, c'est sûr et certain, vous allez avoir enfin alors, vendredi prochain, il y aura 2 vidéos. Voilà. Il va avoir comment dire, une commande de Temu. Voilà. Alors, pourquoi j'allais pas forcément commander chez Temu, mais vous savez qu'ils m'ont remboursé des choses, et qu'en plus j'avais des avoirs en fait, hein. Alors du coup ça faisait pour ainsi dire 5 € que j'avais. Alors je me suis dit allez, il y avait des petites choses qui me plaisaient, alors je me suis dit allez, je vais commander, comme ça c'est fait, il n'y a plus d'avoir, je serai plus tentée. Voilà. Et je dis ça, mais comme à chaque, ils sont malins en fin de compte, leur système, qu'on puisse réajuster les prix, parce que du coup, ben, il y a toujours des avoirs en fait. Bah, là, cette fois-ci, j'en ai beaucoup moins, parce que cette fois-ci, je crois, il doit avoir même pas 20 centimes d'avoir. Alors bon, voilà. Mais les autres, c'était quand même presque 5 € d'avoir, donc voilà. Parce qu'entre le remboursement, ils m'ont pas remboursé directement, ils l'ont mis en avoir. Mais bon, ça me dérangeait pas, parce que j'avais des choses dans mon panier que j'avais pas commandé et que je voulais commander. Donc ça, plus l'ajustement que j'avais eu justement dans la commande en fait, hein, et ce qui a fait qu'il y avait à peu près pour 5 €. Voilà, donc j'ai passé la commande, et normalement ça y est, c'est en France, ça a été, comment dire, ça a été pris en main par Colissimo. Donc je pense que mardi, un truc comme ça, je vais l'avoir dans ma boîte à lettres. Donc vendredi sûr, vous aurez un haul. Et vous aurez aussi la vidéo de déballage de mon partenariat avec In Love Art. Et comme ça, à partir de ce moment-là, la semaine qui va suivre, là, il y a les vidéos, elles sont déjà faites, puisque j'ai déjà fait presque toutes les créations avec les produits que j'ai eu chez eux. Voilà. Mais cette semaine encore, vous n'allez pas en avoir, puisque voilà, c'est à partir de vendredi. Et donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais voir. Voilà, vu le temps qu'il fait, je sais pas s'il y a quelqu'un qui vient ou quoi que ce soit. S'il y a personne, et voilà, peut-être que je vais faire une ou deux petites vidéos, parce que demain, le lundi, c'est Art Journal et courrier, vu que j'ai pas de courrier, donc ça va être l'Art Journal. Voilà, si c'est pas une question de temps d'ailleurs, hein. C'est surtout si j'ai une idée en fait, hein. Si je suis voilà,
Parce que des fois, voilà, des fois, je suis devant mon art journal et puis voilà, il n'y a rien qui me vient, il n'y a pas... voilà. Donc là, si jamais ça me vient et tout, ben voilà, je ferai peut-être une petite page d'art journal. Qui sait, peut-être sur le thème de la Saint-Valentin, on va voir. Parce que j'ai un petit personnage là depuis plusieurs jours, voilà, que j'avais sorti et puis qui me plaisait bien. Par contre, je ne sais pas si ça va pas être un peu grand pour ma page. Aïe, vous voyez, c'est ça. Voilà, je trouve qu'ils sont trop beaux. Et ouais, je vais voir. Ça va être peut-être un peu grand, mais on verra. Et puis voilà, et donc vous verrez bien. Après, dans la semaine, voilà, je vais pas dire je vais faire ceci, cela, parce que j'en sais rien. Vous découvrirez. Peut-être qu'il va y avoir encore des ATC. Voilà, je vais, puisque je vous dis, je voudrais faire mon échange d'ATC. Au début, je voulais faire fin février, hein. Mais franchement, je pense que ça va être un peu compliqué parce que j'estime que j'ai pas fait assez d'ATC pour l'instant. C'est pour ça que je dis peut-être que vous allez avoir encore des tutos d'ATC en fait, mais ce sera des thèmes différents, hein. De toute façon, au début, c'est ça que j'osais. C'est marrant, hein, parce que, vous voyez, par exemple, si je fais des tutos de cartes, hein, toutes les semaines, tout mardi, jeudi, vendredi, des cartes. En fait, ça me dérange pas, je trouve que ça normal. Voilà, après, moi, c'est vrai, je suis plus focalisée sur les cartes. Par exemple, je fais des ATC, bah, c'est marrant parce que je fais, par exemple, si je fais des ATC le mardi, et ben le jeudi, et ben si je veux refaire des ATC, même qui n'ont rien à voir avec celles que j'ai fait le mardi, hein, un autre thème complètement différent, et ben des fois je me dis, oh ça fait répétitif et tout, alors qu'en fait c'est pas plus répétitif que les cartes. Mais des fois c'est ça qui a fait que j'ai pas fait certaines choses parce que je me dis, oui je vais refaire la même chose. Alors qu'en fait, bah, j'adore faire des ATC aussi. Et au final, que je fasse des cartes pour plusieurs fois dans la semaine, bah, c'est pareil, les ATC en fait, hein, voilà. Donc maintenant, je me dis, ah, il faut que j'arrête avec mes bêtises comme ça. Donc voilà, vous aurez sûrement une série d'ATC que je vais faire avec vous. Alors, je ne sais pas si je vais faire celle de... Parce que j'ai plusieurs thèmes que je voudrais faire. Après, je ne sais pas si je le dis, les thèmes ou pas. Après, on va me piquer mes idées. Mais de toute façon, il y en a un que je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'allais faire, que je voulais faire, c'est sur la couture. Voilà. Et donc, j'ai déjà fait les bobines. Voilà. Mais je voudrais faire... j'ai préparé pour faire les boutons. Voilà, dans la même série. Enfin, dans la série couture, en fait, parce qu'il y a le grand thème et puis après, il y a les sous... voilà. Et donc, je voudrais, sur le grand thème couture, faire plusieurs sous-dossiers, en fait. Voilà. Donc, je pense que je vais en faire cette semaine. Voilà. Et puis, voilà, et donc je vous dis, pour les échanges, peut-être que ce sera début mars. Et je me dis, bon, ça vous donne du temps, hein, pour celles qui... parce qu'il y a eu certaines personnes qui m'ont dit, oh, j'aimerais bien échanger avec toi, mais je sais pas si je vais avoir le temps, etc. Et c'est vrai que là, on tombe dans les vacances. Pour celles qui sont mamies, tout ça, qui vont être occupées avec les petits-enfants, peut-être qu'elles n'auront pas le temps, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce sera peut-être début mars, mais en tout cas, dans tous les cas plutôt, je vous préviendrai d'avance. C'est-à-dire que au moins une semaine avant, voilà, je vous préviendrai. En fait, je vous en parlerai dans beaucoup de vidéos, hein, beaucoup de tutos, tout ça. Chaque fois, j'en parlerai et je dirai, voilà, tel jour, il y aura l'échange. Dans tous les cas, je pense que ce sera, enfin, je pense, non, ce sera un lundi, en fait. Dans tous les cas, ce sera un lundi, voilà. Puisque les échanges, enfin les vidéos comme ça spéciales, ça va être plus le lundi, puisque c'est quand il y a les courriers aussi, vous voyez, c'est quand il y a les échanges en fait, voilà. Donc ce sera forcément un lundi. Mais je vous dis, je vous préviendrai au moins une semaine à l'avance. Voilà, voilà. Donc, il y aura ça. Je voudrais aussi faire une petite série printemps. Et en plus, vous voyez, tout ce que j'ai là, tout ce que j'ai fait, j'ai matière à faire.
Voilà. J'ai déjà fait une série d'ATC il y a très longtemps, Vive le printemps, que je trouvais elles étaient trop belles et j'en ai même pas gardé une. C'était ma première vraie série d'ATC. J'avais fait tout dans le même thème, ATC, Memoridex, ATG, AT-Stamp, enfin voilà, j'avais tout fait sur le même thème du printemps, avec toutes les petites fleurs comme ça que j'avais fait à l'époque. Donc il y a de ça, j'avais pas encore ma chaîne en fait. Et c'était vraiment ma première série et je l'avais trouvée trop 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 belle. Et depuis, j'en ai pas refait tout à fait dans le même style. Donc peut-être que là, je vais en refaire une comme ça dans le même style. Donc voilà, pour tout ça, il faut du temps. Alors voilà, je suis pas. C'est pour ça que je vous dis que peut-être que ce sera début mars. Et comme ça, bah, écoutez, ça vous donne le temps, voilà, de fignoler, de voilà, vous n'êtes pas obligé de courir pour faire vos ATC. Pour celles qui veulent échanger avec moi. Et encore une fois, je le dis, pour les personnes qui veulent échanger avec moi, de toute façon, c'est par mail en fait, hein, parce que c'est pas la peine de me demander mon adresse, je le répète encore, parce que bon, ça arrive. Ce n'est pas la peine de me demander mon adresse dans les commentaires ou des choses comme ça. Puisque du moment où vous avez besoin de mes coordonnées, vous savez que c'est privé. Du moment où c'est privé, bah, il faut m'envoyer un mail. En plus, en dessous de toutes mes vidéos, voilà, ou sinon vous allez dans à propos, hein, quand on va sur à propos, eh bien, si vous faites défiler, eh ben, vous allez voir, il y a mon mail, voilà, il y a où me joindre. Voilà. Et il faut m'envoyer un mail si vous voulez avoir des renseignements, si vous voulez avoir mon adresse, etc. Et puis de toutes les façons, si vous voulez échanger, ce sera par mail, puisque la vidéo où je proposerai l'échange, les commentaires, ils seront, comment dire, zut, déconnectés. Voilà. Vous ne pourrez pas laisser de commentaires en dessous de cette vidéo-là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour cette semaine à venir? Bah écoutez, voilà, hein, c'est vrai, c'est pas grand-chose parce que je ne sais pas pour l'instant. Voilà. Je sais que je vais m'absenter aussi un jour, donc voilà, quand je vais m'absenter, ben forcément, et ben c'est une journée où je serai pas dans mon atelier, donc voilà. Mais je vais essayer hein, de faire quand même des vidéos pour tous les jours. Je vous dis, j'adore faire ça, j'aime bien être avec vous, j'aime bien discuter avec vous. Mais voilà, quand l'idée n'est pas là, quand j'ai pas le temps, quand le temps réel prend le dessus, de toute façon, je privilégie quand même le réel. Hein, je veux dire, si j'ai de la visite, ma famille, de mes amis, etc., je privilégie ça. Hein, c'est normal et je pense que vous aussi. Et ou si j'ai pas envie, enfin, ou si j'ai pas, il y a des jours, c'est vrai, où on a envie de faire plein de choses et puis il y a des jours on a envie de voilà on n'est pas inspiré ou on a tout simplement pas moi il va y avoir des jours où je vais peut-être pas avoir envie forcément euh, eh ben de faire des vidéos ou d'être dans mon atelier ou voilà et donc ces jours-là eh ben je fais rien hein. Je vais pas me sentir obligée de le faire donc voilà c'est pour ça que je vous dis que à partir de maintenant, voilà, il y aura peut-être des semaines à trop, voilà, ou des semaines où peut-être il y aura des jours, il y aura pas de vidéo et voilà. Mais ça sera pas parce qu'il y a quelque chose ou quoi que ce soit, hein. Ça peut être juste parce que ou bien la motivation n'est pas là, le moral n'est pas là, l'idée n'est pas là, voilà, il y a des fois on a le syndrome de la feuille blanche, c'est le cas de le dire et ça arrive, hein, je vous assure. Voilà. Et puis, dans tous les cas, n'oubliez pas que, comme je vous dis depuis le début, moi, c'est pour partager ce que je fais avec vous. Hein. Donc, forcément, si je peux pas partager quelque chose avec vous que je fais pas ou voilà, je suis voilà, je me sens pas obligée de me forcer tout le temps à faire des choses qui me plaisent pas. Voilà. C'est pas un hobby quand on fait des choses qui nous plaisent pas, c'est pas un passe-temps, hein, c'est pas un hobby. Hein. Un hobby, un passe-temps, en fait, c'est des choses qu'on a envie de faire, c'est des choses qu'on a envie de partager, etc. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de faire avec vous. Voilà.
Donc, voilà, voilà. J'allais vous dire autre chose que j'ai zappé en même temps. Euh, Bah écoutez, vous savez quoi? On va faire comment dire, on va faire le petit tirage au sort et je papoterai après. Ça va venir, ce que je vais vous dire, ça va venir. Alors déjà, je vais enlever tout ça, voilà, parce que j'ai pas envie de faire de catastrophe. Voilà, toutes mes petites fleurs. Je vais enlever le petit plateau, mon petit tapis de fleurs, parce qu'après, hop, je vais ranger tout ça, je vais mettre tout ça dans les boîtes. Voilà, hop, voilà, il y en a une qui s'est envolée. Hop. Parce que celles qui sont, on dirait, du filtre à café, en fait, hein, et ben ceux-là, elles sont tellement légères que dès que vous soufflez dessus, bah, elles s'envolent. Voilà. Et là, ça a été le cas. Il y en a une qui s'est envolée. Voilà. Donc, voilà, voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de participants, voilà. Mais, bah écoutez, tant mieux pour vous. Ça vous donne plus de chance. Donc, le tirage, enfin, je vous avais proposé donc un tampon en tirage au sort. Et donc, je vous avais demandé un mot magique, le mot rose. Voilà, une rose. Et vous avez été, comment dire, pas mal à jouer le jeu. Enfin, pas mal, une dizaine, voilà. Il y a eu en tout, sous cette vidéo-là, il y a eu, si je dis pas de bêtises, 15 ou 17... alors, attendez. Parce que j'ai pas été vérifiée ce matin, ce serait dommage si on a eu un de plus et que je ne l'ai pas vu. Alors attendez. Hop. Alors. Là, c'était causerie du dimanche à 18. Mon Dieu, on dirait qu'il y en a eu un aujourd'hui que j'ai pas vu. Ah non, pas ça. Parce que j'ai pas préparé. Hop, alors attendez, on va aller dessus. Voilà. Ou c'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Ah oui, parce que oui, je dis peut-être des bêtises. Alors, voilà, causerie du dimanche qui a 6 jours. Voilà, je ferme et je regarde. Je vérifie. Non, non, c'est la même chose. Non, je vous disais des bêtises. Non, c'est pas du tout ça. Donc, il y a dû avoir... alors, hop, 15 commentaires. Donc, j'avais... c'était bien... Perdre plus de 50 kilos rapidement sans opération chirurgicale? Eh ben oui, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Que j'ai choisi pour... Voilà, je pense que c'est déclenché comme truc, c'est des publicités. Donc voilà, donc il y avait bien 15 commentaires en dessous de cette vidéo. Et dans ces 15 commentaires, il n'y en avait que 10 où il y avait une phrase avec le mot rose. Voilà, alors il y en a une, je l'accepte, mais voilà, parce que c'est une nouvelle. Voilà, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et comment dire et elle a mis un commentaire, en fait, pas, comment dire ça, qui pourrait avoir connotation, comment dire, ah, zut, bon, je vais faire comme ça. C'est Chantal, voilà, c'est Chantal va 5560 qui a mis comme commentaire: bonjour, j'adore, magnifique ATC, merci pour le cadeau de tampon rose. Bon, j'accepte là, mais j'avais bien précisé que je ne voulais aucun commentaire qui puisse faire penser de près ou de loin que c'était un tirage au sort ou un concours. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Puisque bon, là, j'accepte parce que c'est quelqu'un, c'est une nouvelle, voilà. Donc, enfin, tout au moins, ça fait pas si longtemps que ça, qu'il y a souvent des... Mais si, c'est une nouvelle. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle met des petits commentaires et tout. Donc, voilà, je veux la remercier quand même. Mais voilà, donc là, j'accepte. Mais la prochaine fois, non. Comment dire ça
je pense avoir été claire en fait quand je dis que je ne veux pas qu'on mette je participe, super génial, un petit tirage au sort ou des choses comme ça. Je veux pas qu'on mette ça dans les commentaires parce que en fait on se retrouve quand il y a des commentaires comme ça, comme par hasard, d'un seul coup on se retrouve avec des gens qui ne participent pas, qui ne regardent pas la vidéo. Des fois, vous avez des gens, ils regardent que les 30-40 premières secondes et c'est tout en fait. Ils ne regardent pas plus. Hein. Et zappent. Par contre, s'ils se rendent compte que dans les commentaires, eh ben, il y a quelque chose qui a l'air de faire penser à, comment dire, à des... à un concours, à un tirage quelconque, eh bien, ils vont écrire et ils vont rien regarder, en fait. Et moi, si je fais ces petits concours-là, justement, c'est pour les gens qui me supportent. Comprenez? C'est pour ceux qui ont le courage de rester 1 heure en train d'écouter mon blabla. Voilà, c'est pour vous, en fait, que je fais ces petits tirages au sort. Donc, voilà. Donc, faites attention. Voilà, quand je vous demande de faire une petite phrase avec un mot magique, eh bien, essayez de faire une petite phrase, voilà, même si c'est simple, hein, mais une phrase qui va dire quelque chose et qui fasse pas du tout penser qu'il y a un concours au bout ou un tirage au sort. Voilà. Ceci dit, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, alors du coup je vous dis, vous avez été 10, donc j'ai déjà préparé des petits, voilà, des petits papiers. Comment dire, donc 10 sur 15, puisque sur les autres 5, alors il y en a qui m'ont dit qu'elle l'avait déjà ce tampon-là, donc voilà, elle laissait aux copinettes, donc merci, je crois que c'était, comment dire... Daniel, voilà, Daniel qui a dit qu'elle préférait, enfin elle l'avait déjà, donc voilà, elle le laissait, donc merci Daniel. Et puis d'autres personnes en fait qui visiblement, soit ça ne les a pas intéressés d'avoir le tampon, soit ils n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout, voilà. Donc, ben voilà. Et donc, dans les gens qui ont participé, donc sur les 10, vous avez Fleur Scrap 17. Alors, c'est pas du tout dans l'ordre. Hein, voilà, je suis allée hier soir sur ma vidéo et j'ai commencé, au lieu de commencer par la fin, j'ai commencé par les dernières à avoir laissé un commentaire. Mais bon, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que j'ai pris le nom de tout le monde. Donc, il y a la première, c'est Fleur Scrap 17. Donc, c'est Sandrine. Voilà. Hop. Et donc, vous voyez, il n'y a rien du tout dedans. Hein, voilà. Là. Ensuite, Chantal va 55-60. Donc, ma petite Chantal, n'oublie pas que la prochaine fois, on ne met pas des merci, on ne met rien du tout. On met juste une petite phrase avec le mot rosan. Hein. Donc Chantal numéro 2. Ensuite numéro 3, ma petite Maryse. Donc Maryse Gosset. Voilà, Maryse 44. Voilà, hop. Ensuite Stéphanie Petit Signe numéro 4. Oh si, c'est ça, 4. Oh là là. Voilà, voilà. Ensuite ma petite Nicole Lorraine numéro 5. Hop, ensuite, numéro 6, Véronique G 2885. Alors, je ne sais jamais qui c'est. Hein, c'est Véronique. Je sais qu'elle est là toujours, mais voilà. Il y a plusieurs Véroniques et Véronique G 2885, je ne sais pas. Donc, numéro 6. Ensuite, Nicole Buty, numéro 7. Voilà. Ensuite, la copine à Marie-Noël, donc les ateliers de Sylvie, numéro 8. Donc, elle a une chaîne, si je ne dis pas de bêtises, donc il s'appelle les ateliers de Sylvie. Ensuite, il y a Christiane Pierre, donc Christiane Pierre 45, le numéro 9. Et Mina, le numéro 10, donc Minam 7904, voilà, numéro 10. Et voilà, les filles, vous êtes dans la boîte. Voilà, je prends le couvercle et maintenant je ferme. J'aime bien cette boîte. Voilà.
c'est les boîtes de lait de bébé. Voilà. C'est bien mélangé. Là, hop. Alors, donc c'est le tirage pour gagner ce tampon. Voilà. Hop, celui-là. Je mets ça de côté et... Oh, Sandrine! C'est Sandrine qui a gagné. Donc, Fleur Scrap 17. T'as gagné donc ce petit tampon. Voilà, voilà. Bah écoute, je suis super contente que tu aies gagné parce que c'est vrai que ça fait longtemps que tu me suis, que tu participes à mes concours, à mes tirages au sort et qu'en plus tu m'as envoyé des magnifiques créations dont une armoire. Pour le 10 000, tu m'as envoyé le flacon de Chanel numéro 5, tu m'as envoyé... Enfin bref, tu as fait plein de magnifiques créations. Et du coup, bah, je suis contente que pour une fois, voilà, et ben t'es gagné, voilà, que je puisse à mon tour te faire une petite surprise. Voilà. Donc... bah écoute, de toute façon, j'ai tes coordonnées, donc j'allais dire, faut que tu m'appelles, etc. Oui, tu peux me laisser un petit message, évidemment, mais en tout cas, j'ai tes coordonnées, donc il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer ton lot, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup à toutes celles qui ont pris le temps de m'écrire donc la petite phrase. Vraiment, j'ai rigolé. Il y en avait des très mignonnes. Voilà, donc merci beaucoup de jouer le jeu. Voilà. Déjà, bah, bientôt, il y aura un autre petit tirage au sort, mais je vous dis pas dans quel genre de vidéo. Je vous dis pas, mais il va avoir. Voilà, il va avoir... bientôt un autre tirage au sort, donc soyez aux aguets, voilà. Et en fait, ce qui va avoir au tirage au sort, c'est quelque chose qui est, je pense, qui va plaire. Voilà, c'est super joli. Mais je vous en dis pas plus, voilà, ça vous donnera voilà, l'idée de regarder les vidéos. Et sachant que, de toute façon, je ne l'annonce pas. Donc, ben voilà, je vais pas dire du tout. Donc, ce sera quelque part au milieu de la vidéo, voilà. Et puis, voilà, c'est comme là, je ne vais rien mettre du tout. Hein, je vais envoyer ça à Sandrine, mais je ne vais pas mettre qu'il y a un résultat ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je fais ces petits, vraiment, je fais ces petits tirages au sort. C'est vraiment... Enfin, dans mon esprit, en fait, c'est vraiment pour essayer de, comment dire, ouais, de faire des petites surprises, des petits cadeaux, en fait, aux personnes qui me suivent régulièrement, qui me laissent régulièrement des petits, des commentaires, etc. Et qui me regardent régulièrement. Voilà. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai fait plusieurs fois comme ça, de suite, des tirages au sort. Et en fait, je me trouvais avec des gens bah en fait que je voyais jamais, en fait que je connaissais même pas, que j'avais jamais de commentaires. Alors après c'est peut-être des gens qui me suivent depuis longtemps, hein, c'est vrai, hein, et que d'habitude ne mettent pas de commentaires, voilà. Donc mais le fait de pas dire, en tout cas, c'est quand même des gens qui regardent bien mes vidéos. Voilà, comme vous, vous 10 là, c'est sûr, vu que c'était vraiment au milieu, donc voilà. Donc Sandrine, voilà, cette semaine, je vais poster donc ton petit lot. Voilà, j'espère qu'il te plaira. Donc ça, oui. Ce que je vais faire, je fais tout de suite, tant que j'y pense, souhaiter l'anniversaire parce que y a une fois où j'ai oublié, une semaine. Alors là, je vais regarder la date. Donc on est le 16. Le 16, donc c'est du 10 au 16. Ah, alors, le 10, il y avait Mademoiselle Angela du 47. Voilà, c'était le 10. Le 14, c'était Célia T du 27. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est Martine du 36. Martine C du 36. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire Angela, Célia et Martine. Voilà. Ah oui, donc tout à l'heure j'étais en train de vous dire quelque chose et du coup j'avais zappé ce que j'étais en train de dire, mais c'est pas revenu.
Voilà, c'est pas revenu du tout, donc c'est pas marrant. Ah, c'est fou ça, comment on peut oublier des fois bah, les choses comme ça. C'est atroce. Euh, oui, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre de spécial? Ben, pas grand-chose là. Euh, ouais, non, là, pour l'instant, comment dire ça, mon esprit, il vague un peu à droite, à gauche. Je regarde mon atelier, je regarde partout. Je suis là, je voudrais changer de place, les choses. Mais en même temps, à chaque fois que je range, j'ai l'impression que j'en étale plus que dans l'autre sens. Quand je vois les vidéos des copinettes, en fait, quand elles font leur tour de scrap room, et ben en fait, des fois j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de choses. Mais quand je vois dans les vidéos des copinettes, en fait j'ai l'impression qu'elles ont beaucoup plus de choses que moi. Et elles arrivent à ranger dans des espaces plus petits que le mien. Vous voyez le... Voilà. Et alors j'ai ma copine, quand elle vient que je lui dis ça, elle regarde, elle dit mais non, mais franchement, mais c'est bien rangé, je comprends pas et tout. Mais moi, en fait, c'est ça, un truc tout bête. Comme j'ai rangé ma chambre, etc., que j'ai défait des trucs et tout, donc je me suis retrouvée avec des boîtes en plastique, donc vides. Du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai des tampons qui sont pas encore bien rangés dans les derniers que j'ai eus ou ceux que j'avais pas beaucoup de thèmes, enfin bref, ou ceux que j'ai utilisés, enfin bref. Et donc, j'avais un panier plein, en fait, qui était vraiment plein. Et donc, je me suis dit, j'enlève le panier de l'étagère et je me suis dit, je vais ranger comme il faut. Je vais, enfin, même si c'est grossièrement, c'est pas grave, mais je vais mettre des intercalaires pour mettre, voilà, que c'est les tampons avec des, comment dire, avec des écritures, avec des, vous savez, tout ce qui a un rapport avec la poste, les lettres et les écritures, voilà. Et entre autres, bah, les plumes du coup, les encriers, enfin tout ce qui a un thème comme ça. Comme ça, si je vais faire quelque chose sur le thème écriture, livre, etc., et ben, je sais qu'en fait, tout est ensemble. Et donc, je commence comme ça à trier et hop, je trie, je mets, et puis voilà, les anniversaires. C'est quoi que j'ai trouvé d'autre? Les animaux. Alors, les animaux, ça a commencé à. Enfin, voilà, la nourriture, les fruits, les légumes, voilà. Et au final, je me retrouve que ma boîte, elle était déjà pleine, en fait, et il m'en restait encore plein. Donc, j'ai dit, bah, de toute façon, je vais faire une autre boîte avec bah, les animaux, par exemple, puisque les animaux, j'en avais beaucoup. Et bah du coup, au lieu d'avoir qu'un panier, en fait, je me retrouve avec une boîte qui prend la même place que le panier, plus une autre boîte que du coup, je suis obligée de caser, voilà. Et donc, en réalité, bah, le fait de trier, bah, ça me prend plus de place après pour ranger. Et tout est comme ça. C'est comme quand je range mes fleurs, quand je range bah, un truc tout bête, quand je range les strass, en fait. Hein. Je dois avoir des kilos de strass. Et en fait, si je mets tout ensemble, eh ben, ça va me faire ça va me prendre une boîte, en fait. Enfin, je m'entends, hein, une boîte, mais pas une petite. Hein. Mais quand j'ai commencé à trier par couleur, et encore, des fois, c'est pas c'est juste par couleur, c'est-à-dire tous les roses ensemble, tous les verts ensemble. C'est pas tous les roses différents, etc. Et ben, en fin de compte, ça me prend. Alors, quand j'en ai besoin, c'est plus simple parce que si je veux des roses, hop, je prends le rose et là, j'ai tous les roses en fait. Hein. Mais le fait est que bah, du coup, ça me prend plus de place parce que quand je mets dans des boîtes et puis du coup, voilà, vous voyez, je me retrouve par exemple, regardez, avec ça. Et là, ça va parce que j'avais eu cette petite boîte-là, voilà, comme ça, et que je peux en mettre beaucoup, c'est les mini. Mais vous voyez, et là, les mini, bah, ça prend ça, mais il faut voir qu'avec les plus grands, en fait, et ben, je sais pas, j'ai peut-être l'équivalent de 3-4 boîtes en plus de ça.
donc ça fait de la hauteur. Mais en réalité, si je mettais tout ça ensemble, et ben peut-être que, je veux dire, une seule boîte, voilà, il y a tout qui va dedans en fait, hein. Peut-être une boîte comme ça, là, elle serait remplie, voilà, et il y aurait de la place pour tout. Mais le fait, c'est qu'après, pour chercher, et ben, je mettrai des heures chaque fois que j'en ai besoin. Et tout est comme ça. Donc, chaque fois que je veux ranger un peu, et ben voilà, j'étale plus, je fais des boîtes. Voilà, c'est comme dans mes rubans, comme tout en fait. Comme quand j'ai décidé de trier mes papiers A4 unis en fait en couleur. Eh bien, j'ai voulu faire, mais en fin de compte, je trouve que maintenant, bah, en mettant comme ça me prend beaucoup plus de place que comme c'était avant. La seule chose qu'il y a, c'est que maintenant, bah, quand je lève les yeux, que je regarde, et ben, je vois les verts, les jaunes, les roses, les violets, les bleus, les rouges. Vous voyez, j'ai tous les couleurs comme ça devant. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça me prend plus de place. Voilà. Donc voilà, des fois je suis là, je passe du temps comme ça, je regarde, j'essaie comment dire ça, de trouver en fait, de me dire mais comment est-ce que je pourrais faire en fait pour que je trouve facilement, parce qu'en plus je dispatche, mais des fois c'est encore plus dur après à trouver, parce que des fois je suis là, oui je sais que j'ai ça, je sais que j'ai, et je dois chercher parce que comme je suis toujours en train de changer, en train d'essayer de trier, et comme à chaque fois que je trie, bah, des fois je fais des nouvelles boîtes, enfin bref. Je vous saoule avec mes petits rangements, mais enfin, c'est un vrai petit problème. Mais quand je vois les copinettes, j'ai toujours l'impression que pour elles, tout est simple, que tout est bien rangé. Enfin, moi, c'est pas que c'est pas bien rangé, encore une fois. C'est parce que des fois, je dis des trucs, des fois, je vois bien, ou dans les commentaires, ou dans les trucs comme ça, que des fois, les gens, ils pensent peut-être, ou que j'ai des soucis pour faire ceci ou cela. Alors que pas du tout, en fait. Hein. Je suis très, comment dire... je suis très logique dans ma tête, très ordonnée, j'ai mes petites idées, voilà, je sais faire, oui, c'est pas de la prétention, mais voilà, je sais faire tout un tas de trucs en fait. Alors, je fais peut-être pas comme tout le monde, hein, il y a des choses que je vais faire différemment, mais c'est pas parce que je sais pas qu'une autre façon existe, c'est parce que c'est cette façon-là qui me convient à moi en fait. Que moi, soit par rapport à ma logique à moi, soit des fois c'est aussi par rapport à la dextérité de nos mains, hein, il y a tout un tas de trucs qui fait que des fois on s'y prend pas. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé hein, de faire comme tout le monde du moment, ça je l'ai déjà dit plein de fois, parce que surtout pour les débutantes qui des fois peuvent, comment dire, peuvent laisser tomber en fait, être déçues parce qu'elles n'y arrivent pas, parce qu'elles vont dire oh non mais c'est trop difficile, moi j'arrive pas comme ça, et puis c'est comme ça qu'il faut que ce soit fait, moi j'y arrive pas donc je laisse tomber. Et en fait non, il faut pas du tout le prendre comme ça, c'est de la création, c'est du hobby, c'est un passe-temps, c'est quelque chose qui doit nous faire plaisir. Et donc eh ben si on n'arrive pas de la façon qu'on nous explique, eh ben c'est pas grave, il faut essayer autrement, parce que des fois ben, vous allez très bien arriver en faisant autrement hein, en fait hein. Moi je suis pas je sais que des fois je fais des choses et on me dit ah mais tu fais comme ça, mais c'est pas comme ça, ou comment dire, un tel elle fait comme ça, ou un tel elle fait comme ça, voilà, bah c'est bien. Voilà, merci de me dire qu'une autre personne le fait aussi, mais c'est pas pour ça que moi je vais faire de la façon que l'autre personne elle fait. Bon, c'est bien de savoir que d'autres personnes font, et puis moi je sais qu'il y a des gens qui font autrement, parce qu'avant de commencer à faire le scrap, j'ai passé des heures et des heures et des heures à regarder des vidéos, à regarder, comme souvent je le dis, je le disais en fait quand j'ai fait mon... Alors, ça n'a rien à voir avec le scrap, hein, mais quand j'ai fait ma formation de DE AVS, donc de assistante... Ah, zut aide n'importe quoi. Alors, attendez. Non, mais elle est bonne, celle-là. Aide de vie sociale, non. C'est bien la peine d'avoir fait ça pendant des années. Enfin bref,
AVS, voilà. Aide à domicile, voilà. Mais c'est AVS, voilà. C'est pas aide à domicile. Là, c'est un vrai diplôme qui est d'État. J'étais 1 an à l'école pour ça, donc ça s'appelle le DEAVS. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais en tout cas, c'était ça. Et dans ce truc-là, il y avait 4 mois, durant 1 an, il y avait 4 mois de stage, en fait, hein, dans une association, en fait, voilà. Et quand on m'a dit, alors, est-ce que tu as appris plein de choses, etc., etc. Et c'est vrai, j'avais toujours... Alors, ça pouvait être pris pour de la prétention. Si c'est ça, bah, c'est bien dommage qu'on le prenne comme ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai appris des choses. J'ai beaucoup appris, mais faut savoir que j'avais déjà 40 et quelques années, voilà, déjà d'une, que j'ai toujours été le genre de personne manuelle, qui aime aider les gens, qui aime les gens, j'aime papoter avec les gens, j'aime écouter les gens, j'aime rendre service, enfin, vous voyez, ça, c'est des choses, c'est pas parce que j'ai fait cette formation-là que j'ai appris ça, c'est moi, ça fait partie de moi en fait, hein. Et donc, quand on me posait cette question-là, j'avais souvent tendance à dire, oui, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai surtout appris ce que je ne voulais pas faire. C'est pas bien hein, de dire ça, hein, mais c'est vrai. Je veux dire, voilà, j'ai appris ce que moi, je ne voulais pas faire. Voilà, c'est-à-dire que parce que j'aimais mon travail, voilà, j'adorais mon travail et j'étais appréciée de mon travail. Et, euh, et je pense que ça s'applique pour beaucoup d'autres situations dans la vie, en fait. Et entre autres, moi, pour le scrap. Je veux dire, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai appris aussi beaucoup de choses que j'ai pas envie de faire. Voilà. C'est pas ma façon de faire, c'est pas ma façon comment dire, d'aborder les choses. Voilà. Alors, je critique pas, hein. Je dis pas que c'est pas bien. Comme je vous dis, c'est que chacun de nous a sa façon de faire. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai raison. Voilà, pas du tout. Je veux dire, ça veut pas dire que c'est l'autre qui a tort. Pas du tout. Je veux dire, on a tous raison. Puisque au niveau du scrap, au niveau de tout ce qui est loisir créatif, au niveau de tout ce qui est passion, en fait, hein. En général, je trouve que ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime et de le faire comme on aime. Alors, même si on ne le fait pas comme Jacques, comme Paul, comme... hein, et ben, c'est pas grave. L'important, c'est qu'au final, on obtienne ce que nous, on aime. Voilà. Je pense avoir déjà parlé plus ou moins de ces choses-là, mais c'est vrai que voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Des fois, par rapport à certains petits commentaires, que des fois, je ne sais pas comment répondre parce que c'est pas méchant, hein, c'est pas du tout des choses méchantes. C'est juste que moi, face à ça, je ne sais pas quoi répondre en fait. Et des fois, juste de dire bonne soirée, bisous, je trouve ça naze. Et j'aurais bien aimé pouvoir répondre, mais alors par écrit, répondre des tartines et des tartines, des fois j'ai du mal, en plus sachant que souvent c'est le soir que je réponds aux commentaires, donc voilà, quand je suis déjà bien installée dans mon lit avec ma tablette, donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que des fois, je sais pas toujours, voilà, je comprends pas toujours. Est-ce qu'on me dit ça banalement, c'est-à-dire juste, ah bah toi tu fais comme ça, et bah tiens, un tel, elle fait comme ça. Voilà, si tu veux juste voir une autre façon de faire, voilà. Ou si c'est pour dire, eh ben tu fais pas bien, c'est pas bien ce que tu fais, parce qu'un tel, elle fait comme ça. Un tel ne fait pas comme ça. Et ben ouais, bah non, parce que... Enfin, voilà. Vous voyez? Et des fois, c'est vrai, je sais pas quoi répondre. Alors, bon, voilà. Donc, vu que c'est la causerie du dimanche et que c'est l'occasion, justement, de vous ouvrir mon cœur, en fait, de parler comme ça avec vous, voilà, de ce qui me fait plaisir, ce qui me fait pas plaisir. Et ben, voilà. Et du coup, voilà. Et comme ça fait, comme on me dit, enfin, c'est pas de là, hein, mais de temps en temps, voilà. Et je vous dis, c'est pas méchant, je le prends pas du tout méchant. La personne, s'il y a des gens qui, en écoutant ça, ils disent, oh là là, mince, moi j'ai mis ça et tout, oh là là, et puis qui vont se sentir, comment dire, ou gênés, ou agressés, ou voilà, ne le soyez pas. C'est pas du tout méchant, il y a rien. C'est juste
que moi, je vous dis que c'est vrai que face à ça, comme je sais pas toujours dans quel sens vous voulez me le dire, et que pour écrire, eh ben ça me truc. Donc, voilà, c'est gentil, voilà. C'est vrai qu'il y a eu des fois où, justement, grâce à ça, parce que on m'a dit, bah, tu trouveras ça à tel endroit, etc., que je suis allée voir, et du coup, bah, c'était bien parce que ça m'a aidé, hein. Bah, tenez, comme ça, là, les astuces, des petits trucs comme ça, de mettre le double, enfin, la mousse 3D dans du papier pulvérisé, c'est parce qu'il y a eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit, ah bah tiens, il y a des astuces comme ça, il y a un tel qui a montré ça sur sa chaîne, etc. Et je suis allée voir, donc voilà, c'est cool, hein. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses que je fais et qu'on va me dire, moi je sais que par exemple au début que j'ai commencé, par exemple la façon de mettre les dailles. Voyez, quand on fait dans la machine à découper, et ben comment mettre les dailles. Vous avez des gens qui en fait, les dailles, ils les mettent comme ça en fait, avec le papier par-dessus, et ils découpent après. Je ne dis pas que c'est pas bien, parce que par exemple, des fois, quand je découpe comme ça, et que je vois que il y a des fois ça a du mal, et ben des fois je tourne comme ça et je passe dans la machine, et j'ai l'impression qu'en fait du coup, et ben là où ça avait pas bien coupé, ben ça a coupé net. Voilà, donc c'est que voilà, c'est que ça doit peut-être quand même avoir un truc. Mais maintenant, dans mon quotidien, à chaque fois que je le fais, moi j'aime voir, quand je mets le die, j'aime bien voir exactement à la place que je le mets, surtout si je mets plusieurs die et tout. J'ai pas envie de m'embêter à aller mettre du scotch de masquage, vous voyez, ou du washi pour tenir et tout. Parce que bon, ça prend du temps, et puis que moi, je suis pas assez... vous voyez, tout autant, je suis vachement patiente quand je fais mes petites fleurs, les trucs comme ça. Tout autant, quand il faut mettre... voilà, il faut mettre du washi par-ci, par-là. Là, je suis moins patiente. Voilà. Je le fais des fois, hein. Je le fais quand c'est... Comme là, je vais être obligée de le faire. Là, quand je vais faire... parce que c'est une étoile, donc c'est ce que je vous dis que j'ai eu hier, que j'ai trouvé hier à Nose, c'est pour faire un shaker étoile. Et donc là, oui, je vais être obligée de mettre des washi là, pour que quand je coupe, en fait, qu'à chaque fois, ce soit tout bien mis. Là, oui. Mais sinon, voilà. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disent, oui, bah tu fais... Alors moi, quand on me dit, bah je fais comme ci, comme ça et ça, mais c'est vrai qu'il y a des fois, plusieurs fois, on est là, oui, bah un tel, elle fait comme ça, en parlant d'une autre chaîne. Un tel, elle fait comme ça, un tel, elle fait comme ça, un tel, elle fait comme ça. Bah, je vois pas la nécessité, en fait, de dire ça, surtout si ce que j'ai fait était bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais, par exemple, comme là, hein, quand je découpe mes dailles, ils sont bien découpés, hein, voilà. Ça sert à rien de me dire que, bah tu fais comme ça, et bah un tel, elle les fait toujours comme ça, et ça coupe bien. Bah oui, bah c'est une autre façon de faire. Mais moi, si moi, en faisant comme je fais, ça marche, voilà, vous allez me dire, oh bah t'es coincé dans ton truc. Non, je sais qu'on peut faire plein de façons. En fait, quand on aime créer, on teste plein de choses. J'ai testé plein de choses. Mais alors, il y a des fois où c'est moi qui vous demande si vous avez déjà eu à faire. Bon, bah là, c'est différent. Mais c'est vrai que, voilà. Des fois, si je vous réponds pas, voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Si des fois, vous mettez des commentaires comme ça et que je vous réponds pas forcément, c'est que je ne sais pas quoi vous répondre, en fait. Voilà. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que... voilà, c'est pas parce que c'est, vous voyez, c'est comment dire, l'autre jour, bah si, l'autre jour j'avais fait dans les tests de produits, j'avais fait le classeur d'embossage de chez Action, la pas chère, voilà. Bah j'ai eu, ouais, il y a eu pas mal de commentaires. On me dit oui, un tel est fait comme ça, et puis il faut faire comme ça, mais non, il faut le truc. Alors pour l'astuce de mouiller, c'est vrai que j'avais déjà entendu, hein, mais bon, bah, ouais, non, je pas, ça me vient pas à l'esprit de le faire, et puis en plus,
vu le papier que j'utilise, des fois, je me dis souvent, ouais, je vais utiliser ce papier-là, ça va être humide. Si on fait, par exemple, une créa en vidéo, donc ça reste humide, donc pour le travailler, tout ça, c'est moins, voilà, c'est moins évident. Mais c'est une astuce. Mais en fait, quand c'est dans le genre, oui, ça n'a pas bien marché, c'est parce que tu ne t'es pas bien prise, etc., etc., etc. Alors, sachez que ce classeur d'embossage, je l'avais déjà testé avant, voilà, et j'ai testé dans plein de façons différentes et il ne marche pas bien. C'est pas parce que je fais pas comme il faut, comme je vous dis toujours, toutes les routes mettent à Rome, hein. Alors il y en a qui sont plus longues, moins longues, mais après chacun utilise celle dans laquelle il se sent le mieux. Voilà, moi c'est ce que je fais, voilà. Et donc c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, qu'après j'étais perdue, j'arrivais plus à me rappeler. Et donc voilà, ce classeur d'embossage là, celui que j'ai eu, vraiment, il ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas parce que je le fais pas bien, voilà. En plus, vous avez vu que je l'ai fait avec Mademoiselle Toga, je l'ai fait avec, je l'avais déjà fait avant avec la machine de chez Action. J'avais mis en sandwich, je l'avais utilisé dans beaucoup de façons différentes déjà, et à chaque fois, eh bien, c'était pas bien embossé ou ça abîmait le papier. Si j'utilisais du papier qui était trop fin, en fait, il restait. En fait, c'est même pas le papier trop fin, parce que là, il faut savoir que le papier, quand j'ai fait ma vidéo, le papier que j'ai utilisé, j'aurais dû m'en douter, et je me doutais que ça allait faire un truc comme ça, mais j'ai voulu le faire quand même parce que c'est celui que j'avais devant le nez. Et voilà, j'aurais pas dû le faire. C'est le papier des blocs sketch. Et donc, vous savez, c'est du papier, on dirait comme du papier mâché qui est tout mou, en fait. Et donc, c'est ce papier-là. Et du coup, comme il est fin et qu'il est tout mou, et ben, c'est pas la première fois, en fait, que ça m'a fait sur comment dire, sur des classeurs d'embossage. Et là, et même des fois, quand on découpe, quand on découpe qu'on utilise les die en fait, hein, et ben des fois quand il y a beaucoup de petits détails, et ben ça le fait aussi avec ce papier là parce qu'il est mou. Donc voilà. Mais là, en fait, ça a fait ça, d'accord. Mais après, quand ça marchait pas bien, c'est vraiment le classeur. Donc, je dis bien parce que s'il y a des gens qui veulent l'acheter, voilà, sachez qu'il y a vraiment un problème. Voilà, il faut se méfier. Alors, peut-être que dans la série, puisqu'il y en avait plusieurs, peut-être que dans la série, vous allez en avoir qui vont bien marcher. Voilà, hein, je sais pas. En tout cas, moi, le mien, c'est vraiment, il ne marche pas bien. Voilà. Je tenais à le dire. D'ailleurs, hier, quand je suis allée donc à Nose, j'en ai vu, il y avait une autre sorte de classeur d'embossage et je ne l'ai pas pris. Voilà, c'était de la même marque et tout, donc je ne l'ai pas pris parce que, voilà, j'ai plein de classeurs d'embossage et je fais comme j'ai fait là avec vous et ça marche très bien, ça me fait de très beaux embossages. Mais là, pour celui-là, voilà. Donc, voilà, je tenais à dire ça parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages et c'est vrai que quand on fait une vidéo comme ça et quand il y a beaucoup de messages, en fait, les personnes qui voient les vidéos, ils lisent quand même les messages pour voir s'il y a la solution, etc. Et donc, vu que dans les messages, il y avait beaucoup, oui, moi je fais comme ça, moi je fais un peu d'eau, et donc ça pourrait faire penser aux gens qu'en réalité, c'est parce que je l'utilisais pas comme il fallait, en fait. Que si je l'utilisais en mettant de l'eau ou si j'utilisais, voilà, que du coup, le classeur, il allait bien passer. Faux, en fait. Le classeur, il y a un réel problème dans mon classeur. Voilà. Je tenais quand même à le préciser. Bon, j'allais pas faire une vidéo exprès pour ça. Donc, j'ai dit, quand je ferai la causerie du dimanche, je vais en parler. Voilà. Donc, voilà. Donc, dans tous ces commentaires-là que beaucoup de copinettes, alors il y en a que je peux répondre, hein, comme l'eau, merci. C'est vrai, l'idée de l'eau, je l'avais déjà vue, hein, plusieurs fois, mais c'est vrai que bon, c'est pas ce qui manque, hein. Vous avez vu que souvent, même quand j'utilise mes tampons de ça, j'ai toujours mes petits sprays d'eau qui sont là et tout. Donc, c'est pas trop le problème, hein, mais c'est vrai que quand c'est pour utiliser tout de suite après mon papier,
Voilà, surtout quand je fais des vidéos, quand c'est des tutos en vidéo, et ben j'ai toujours ce sentiment-là que du coup ça va être humide en fait. Et souvent, bah, quand c'est un peu humide, ça gondole un peu ou des trucs comme ça. Et du coup, j'y pense pas. Voilà, je le fais pas parce que voilà, quand ça me vient à l'esprit, je me dis ouais, mais non, ça va être humide. Et puis comme la vidéo, il faut que je le fasse tout le temps, tout de suite. Disons, il faudrait que pour utiliser ce système-là, qu'après je laisse sécher tranquillement ou après je mette en dessous du poids pour que ce soit plat ou des choses comme ça. Voilà. Ou avec du papier très épais. Mais comme des fois les papiers que j'utilise, c'est pas toujours que des papiers épais. Donc, et quand j'utilise dans les classeurs d'embossage, voilà, quand j'utilise du papier aquarelle de chez Action, vu que c'est vraiment, mais alors vraiment, le papier, d'ailleurs, je me dis, si un jour Action arrête de faire ce papier-là, eh ben, je serais bien malheureuse parce que c'est le papier que j'utilise le plus, que ce soit quand j'imprime parce qu'il est épais et quand on découpe pour des die cuts et tout ça, c'est nickel. Pour mes fonds de cartes, pour les classeurs d'embossage, je fais avec ça parce qu'à chaque fois, voilà, les embossages, ils sont nickel en fait. Voilà, c'est du papier, il est épais, il est légèrement mou. Et du coup, ça embosse super bien. En fait, pour tout, en fait, c'est vrai que j'utilise vraiment beaucoup ce papier. Donc voilà. J'ai pas ouais non, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire parce que ça fait déjà pas mal, hein. Je sais pas depuis combien de temps on cause, mais je crois que ça fait déjà un bon moment. Ouais, voilà. Je voulais juste revenir sur ces petites choses là et pour voilà, comme je vous dis, pour la semaine, je sais pas. Voilà. Sur vendredi, vous aurez une vidéo haul, pas une vidéo haul et une vidéo déballage de donc mon partenariat de chez In Love Art où je vous présenterai les produits que j'ai choisis et les créations que j'ai fait avec. Voilà. Et pour la semaine, pour l'instant, c'est flou. Voilà, vous découvrirez au même temps que moi. Voilà. Et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Voilà, je vais vous souhaiter un bon dimanche. En tout cas, j'espère que chez vous, il fait aussi beau que chez moi. Comme ça, on revit en fait. Hein, ça met du baume au cœur. Ça donne envie d'aller se balader, d'aller faire une petite marche. Voilà. Et encore une fois, bravo Sandrine. Voilà, Fleur Scrap 17. Félicitations. Et bon anniversaire encore à Angela, Célia et Martine. Voilà. Et je vous dis à dimanche prochain. Voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas, hein, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et à très vite. Enfin, à dimanche prochain. Bisous.